C'est parti. En 2014, la liste Carnac à votre image a été élue sur ce qu'on a appelé le plan Marshall, c'est-à-dire un ambitieux plan de rénovation urbaine. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années, et d'ailleurs en ce moment encore, des travaux majeurs se déroulent sur le territoire de la commune. Cette époque est révolue, non pas qu'il n'y aura pas de travaux après 2020, il y aura encore des travaux, mais en tout cas pas de cette ampleur. Je pense que on a fait ce qu'on avait promis aux Carnacois, et ça, encore une fois, c'est un sentiment de fierté, parce qu'encore une fois, je pense qu'en politique, il faut absolument faire ce qu'on dit, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Donc, on va continuer à travailler dans le même esprit, évidemment, peut-être avec des projets d'ampleur moins importante, parce qu'on a fait beaucoup de projets majeurs, mais on va continuer à travailler sur l'attractivité de la commune. Évidemment, les circulations douces seront l'objet sans doute du volet le plus important de ces travaux. L'avenue Milne aussi mérite d'être toilettée, et probablement d'ailleurs aussi une réflexion sur la gestion des flux dans cette avenue. Est-ce que l'avenue Milne ne gagnerait pas à être une partie de l'année piétonne, par exemple? C'est des questions auxquelles, je pense, en réunion publique, nous aurons à débattre avec les Carnacois. Continuer l'amélioration des entrées de ville, je pense qu'il y a toujours beaucoup à faire, notamment quand on arrive d'Auray à Carnac. Il faut améliorer absolument, après cette trouée verte magnifique entre le Purgatoire et le début de la commune, il y a des endroits qui mériteraient encore d'être améliorés. Certes, le rond-point du Nignol va permettre un premier pas dans cette direction, mais c'est important. Surtout la qualité de vie, puisque voilà, il faut que les Carnacois se sentent non seulement heureux, et je sais qu'ils le sont déjà, mais qu'ils aient envie de se déplacer, et pas forcément en voiture sur leur commune, et donc beaucoup de travaux aussi qui vont permettre de relier notamment la campagne au bourg. Ça, c'est un grand manque aujourd'hui, hein. Et notre engagement, c'est aussi de mettre en œuvre un réseau dense de pistes cyclables et de chemins, dont beaucoup existent d'ailleurs, parce que je constate que moi qui fais beaucoup de vélo sur la commune, les Carnacois ne connaissent pas tous les chemins qui relient nos villages, le bourg et la plage à leur commune, et je pense qu'il faut les mettre en valeur par une signalétique, par des aménagements, parce qu'il faut absolument qu'on connecte la campagne à la partie littorale de la commune. On a une campagne magnifique, tout le monde le sait, avec des chapelles sublimes, que le festival Terraquet d'ailleurs a permis de faire découvrir à beaucoup de gens, et je m'en félicite. C'est une des dimensions très importantes de ce programme, à savoir de la mise en valeur de la campagne. On a fait beaucoup d'ailleurs de rénovation de routes au cours du dernier mandat à la campagne, mais il faut accélérer. Et je pense également à un autre domaine dans lequel nous devons encore être meilleurs, même si la commune n'a pas la main sur ces questions, c'est l'accès Internet et l'accès au réseau mobile. Il y a encore trop d'endroits dans la commune où ces aspects sont chaotiques, ou du moins le débit fourni à l'utilisateur n'est pas suffisant. Alors ce n'est pas une compétence communale, mais je pense qu'on peut essayer d'améliorer avec l'arrivée de la fibre, hein, dès la fin de l'année sur le bourg, et cet engagement, grâce à la région Bretagne, d'avoir le haut débit sur l'ensemble du territoire de la commune en 2023, y compris dans les campagnes. Et donc au cours de ce mandat, je suis particulièrement fier, même si encore une fois je ne souhaite pas tirer la couverture à la municipalité, puisque c'est un programme régional, mais en tout cas l'engagement qu'il y aura du haut débit sur l'ensemble du territoire de la commune en 2023, et je crois que ça va faciliter la vie à beaucoup d'habitants de Carnac, particulièrement dans nos campagnes.